Bonsoir encore. Bioki. Bioki. Bonjour, infatigable ouvrier. Ah, Wamba, Tu es le bienvenu. Merci. Assieds-toi. Mes pauvres jambes. Hey. Bioki, quel plaisir trouves-tu à être produit de ta calebasse? À la voir, elle ravive la soif. Je ne savais pas que la simple vue d'une calebasse pouvait déclencher la soif chez quelqu'un. Oh, ne fais pas semblant d'ignorer ce fait. Mon frère. Bien sûr que non. Notre renommée à tous les deux est de notoriété publique. En bon? Les compagnons du verre de vin. En bon? Laisse-les parler. Laisse-les parler. Après tout, Dieu a fait ces choses-là pour que l'homme en fasse usage. En tout cas, je préfère de mieux cette appellation à celle de coureur de femmes ou de voleur de grands chemins. Justement, jamais on a pendu un ivrogne sur une place publique. N'est-ce pas? Mon cher ami, ces commérages ne m'intimident pas. Attends. Hey! Il me reste un fond de verre. On va le vider. C'est parfait. Il n'y a pas meilleure réplique à donner à ceux qui me disent de nous. Voilà. Ça suffit, ça suffit. Nos ancêtres. Alors mon pote, qu'en dis-tu? Oh, il est légèrement aigre. Mais c'est ce qu'il faut pour un après-midi, hein. C'est bon. Sais-tu que ma truie a mis bas hier? Tu me l'apprends? Oui, si mignon gourmet. Tous blancs. Beau travail. Merci. Bioki. Parlons un peu des nôtres. Comment va ta petite baby? Elle se porte bien. Elle travaille bien à l'école. Mais elle commence à m'inquiéter avec ces petites oranges qui poussent sur la poitrine, qui croissent si vite. Ce qui attire le regard de tous les hommes du village. C'est dommage. Je voudrais te donner un conseil. Quand une brebis atteint cet âge-là, il vaut mieux lui trouver un mâle. Sans doute. Je vois où tu veux en venir. Tu veux dire qu'elle est à l'école. Mais je voudrais te mettre en garde contre les préjugés et les spéculations. Loki, à propos de mal là, sais-tu que mon bélier qui était parti au pays des Blancs est rentré au bécail depuis 3 jours? Tu veux parler de ton neveu en bas? De celui-là même. On va donc festoyer. Assurément. Mais ce retour un peu brusqué me pose déjà des problèmes. Des problèmes? Mais oui. Figure-toi que Mamba m'avait écrit qu'en rentrant, il devait trouver une fiancée. Encore? Il a déjà 2 épouses, non? Ah. Il en veut une 3e. Quel étalon! Il est riche, donc il peut se permettre tout. Ça, ce n'est pas un problème. Les filles n'attendent que ça. Tu sais bien que dans ce village, ce ne sont pas les filles qui décident, mais les parents.
As-tu déjà effectué des démarches auprès de quelqu'un? Oh non. Tu es le premier à qui j'en parle. Bioki, que dirais-tu si je te proposais de confier ta petite bébé à mon billet? Ah non, 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 cher ami. Tu sais bien que ma petite bébé est parquée. Hé, tu veux dire qu'il t'est difficile de la sortir de ce parc à présent? Exactement. Mon cher ami, en es-tu le maître ou non? Le dernier mot t'appartient. Tu peux donc décider à tout moment de sortir ta fille de l'endroit où tu l'as mise. Comment je peux décider de les garder? À titre d'information, j'ajouterai que mon neveu rentre d'un pays réputé riche. Les États-Unis. Le nom de ce pays dit bien ce qu'il veut dire. Sans doute. Mais tu oublies une chose. Plus ma fille sera instruite, plus le montant de la dot que j'exigerai sera élevé. Oh, t'inquiète. Sache aussi que mon neveu ne se livrera à aucun marchandage et donnera comme tant la somme de la dot. Si moi j'étais à ta place, je saisirais l'occasion. Ah. Ah, tu m'as fait courir. Qu'est-ce qu'il te voulait même? Laisse-le là-bas, au lieu de s'occuper de ses cahiers, il passe son temps à renifler ma jupe. Et lui petit comme ça. À cet âge, il veut aussi manger le fruit des fagés. Ah, il est déjà en retard. En retard par rapport à quoi? On a programmé ton mariage, non? Moi, mon mariage. Il n'y en aura pas de mariage dans ce village avant la fin de mes études. Tu sais, j'ai écouté mes parents dans une conversation à ton sujet. À mon sujet. Eh Bioki, Il y a quoi encore? tu es encore à la maison à l'heure là. À chacun son programme. Je vais achever mon champ de gombo comme ça. Il y a quoi, ma? Eh Bioki, Il y a quoi? dans ce bon matin, toi tu as déjà braqué le contenu de cette gourde. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Regarde, le soleil est au zénith. C'est ma gourde. Elle et son contenu appartiennent à mon ventre. Il faut penser un peu à tes étrangers pour étancher leur soif. Toi, tu es étrangère dans cette maison. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, ma tante. Oui, bonjour ma fille, comment ça va? Ça va bien, Nadia? Et les études? Ça va. Ok, passe une bonne journée. Merci, ma tante. Je t'en prie ma fille. Eh Bioki, tu sais, ta fille est grande maintenant. Bientôt elle va réussir à son examen. Qu'ai-je à gagner à laisser ma fille à l'école? Tu as raison mon frère. Quand ces filles-là vieillissent à l'école, elles ne trouvent plus de preneurs. Même si elle en trouve, à la moindre scène de ménage, elle menace de divorcer, soit disant qu'elle est l'égale de l'homme. Mais ce qu'il faut craindre est que Luaka devienne orgueilleuse sur les endoctrinements de ses professeurs sur les droits de la femme. Voilà aussi que le chômage est au top dans ce pays. Si je reste assis comme ça, je vais perdre toute mon économie sur elle. Mais si tu patientes un peu, cela permettra à Luaka d'avoir son BPC. Ce serait encore mieux. 10 ans d'études, plus un BPC. Bonsoir, monsieur Bioki. Bonsoir. Je viens de la part de mon oncle Bamba. Il m'a demandé de vous remettre ce colis. Ah. C'est mon frère Mamba qui l'a ramené de l'autre côté de la mer. Quelle générosité! Oh, quelle merveille! Jeune homme, va lui dire je ne sais comment le remercier. Ce n'est pas tout.
Dépliez un peu cette couverture-là. Ce pagne est pour votre femme. Jeune homme, va lui dire merci. Oui, va lui dire merci de tout cœur. Et ajoute, ma décision est prise. Il comprendra lui-même. C'est compris, monsieur Bioki. Bonne soirée à vous. Merci. Mon cou, quand me reposerai-je? Je travaille toujours dans cette maison comme un âne, alors que mon maître et mon seigneur se prélassent tous les jours comme un margouillet au soleil. Qu'as-tu à me dire de moi et à te plaindre toujours de ton état? Je ne t'ai rien demandé. C'est en naissant qu'il fallait faire le choix. Maintenant, c'est trop tard. Tu sais que ta force, c'est moi qui l'a fait. Ah bon? Oui, la preuve. Si je ne te donne rien à manger, tu deviens plus mou qu'un agneau. Ça y est. Quelle idée vint à Dame Nature de créer des êtres pareils? Je voudrais te voir sans femme. Tu devais avoir honte. Honte de quoi? J'ai volé une banque ou j'ai violé la femme de quelqu'un? Pendant que tes amis grouillent pour trouver de quoi manger à leur famille, toi, tu restes là à contempler le ciel et à regarder les lézards courir après les femelles. Je ne te demande qu'une seule chose. Va me faire un bon foufou, accompagné d'une sauce d'arachide, pour bien dormir cette nuit. Si tu ne veux pas manger mon gombo sec, va faire ta commande à l'hôtel Triomphal. Où est Loaka là encore? Elle a dû se faire punir par son maître ou elle sera attardée chez quelques camarades. Cela m'inquiète un peu. Moi aussi. À propos, j'ai parlé d'elle avec Wamba. Ne me parle pas de cet homme. Il t'a fait quoi encore? Il a un nez de mésalin qui me répugne. Et c'est lui qui t'entraîne sur ce chemin de l'ivrognerie. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous avons eu une discussion sérieuse au sujet de Loaka. Il vous arrive parfois de parler des choses sérieuses? Bien sûr. Pour une première fois, mon seigneur consent me faire une communication. Je suis Tutu. Wamba m'a dit que son neveu est rentré du pays des Blancs. Ce n'est pas extraordinaire. C'est la première fois que quelqu'un de ce pays atterrit ici. Il a dit aussi qu'il cherche une brebis pour son bélier. Ça fera 3. J'espère que tu vois là où Wamba veut en venir. Pas très bien. Je m'en doutais. Tu ne comprends jamais du premier coup. Je récapitule. Le neveu de Wamba est rentré. Son oncle, trouvant que 2 femmes ne suffisent plus, lui cherche une autre compagne. Alors, pour cela, il est venu te voir? C'est ça. Pour lui donner la mère de notre fille. C'est pas tout à fait cela, mais c'est quelque chose dans ce sens. J'espère que tu as pris la peine de lui expliquer que ta fille va encore à l'école. Il le sait bien, non? Et son neveu acceptera attendre encore un peu. Il n'attendra pas. Comment ça? J'ai décidé de retirer Loaka de l'école dès demain. Ce mariage n'aura pas lieu. Ma fille restera à l'école jusqu'à la fin de ses études.
C'est toi qui prends les décisions ici maintenant? Ça me dépasse. Aide-moi d'homme. Je n'ai jamais vu pareille chose sous le soleil. Eh bien, ce soir, tu verras si tu continues de me parler sur ce ton. Madame, asseyez-toi. Madame, il ne suffit pas seulement d'avoir un mari. Il faut avoir un mari chic parce qu'il est élégant. Quelle élégance! Avec sa tête monstrueuse là. Choc parce qu'il peut rendre ma fille heureuse au lit. Ce vieux que tu proposes à ma fille ne peut même pas jouer un aller-retour avec ma fille. Échec parce qu'il a ça. Et celui que j'ai trouvé pour ma fille répond aux critères. Un homme est un homme. Pas parce qu'il rentre de chez les Blancs ou qu'il descendait du ciel qu'il serait différent des autres. Cesse de t'entêter, ma chère. Les moments d'abondance ne se présentent pas fréquemment. Profitons de l'occasion qui s'offre. C'est un dialogue de sourds nous sommes en train d'entretenir. Toi aussi, ouvre les yeux et essaie de comprendre. Ta décision est prise. Tu ne fais que m'informer. À quoi bon prolonger cette discussion? Tu n'as rien à craindre, ma chère. Le bonheur de notre fille est déjà assuré. J'en ai déjà une preuve. Attends-moi. Regarde, tiens. Ce sont les cadeaux qu'il nous a fait. Il est en train de distribuer les biens qu'il a ramenés de son séjour du pays des Blancs. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends. La graisse du cabri doit se manger très chaud, dit-on. D'accord. Mais garde à la brûlure qu'elle pourra provoquer dans la bouche. La dernière fois quand tu étais tombé malade, c'est avec son argent que tu es sorti de l'hôpital. Bioki. Mais, où tu veux que je trouve cette somme d'argent pour payer tous ces tonnes de médicaments? Tu sais bien que l'année dernière, mon champ de cacao n'a rien donné comme sou. Ah, c'est bon, Bioki. Si je te mets au courant de cette affaire, c'est parce que je veux que tu m'aides à convaincre ton frère aîné. Le connaissant bien, il pourra faire échouer mon projet. Oui. Mais, à condition qu'au panier qui m'a été offert par mon futur Jeanne, tu ajoutes toi aussi ton cadeau. Jamais. Rien pour rien. Aïe. Mon cher ami, on dit souvent que la mouche s'engraisse aux dépens d'autrui. Quel esprit mesquin. Escroc. Bonjour, papa. Bonjour. Luaka, Papa. viens voir.
Waka, assieds-toi. Waka, tu as quel âge? 16 ans, papa. Waka, sais-tu que si tu étais une chèvre, tu auras donné plus de 6 fois? Mais quand papa parle, on répond automatiquement. Hein? Oui, papa. Waka, sais-tu que mon frère aîné qui est en ville vient de marier ta soeur cadette? Maman me l'a dit. Ah, c'est bien. Waka, sais-tu que j'ai commis une erreur le jour où je t'ai laissé mettre pied au collège? Comment ça? Oui, une très grande sottise. Mais il n'est pas encore trop tard pour corriger cette erreur. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre tout à l'heure. Waka, je pense que tu dois cesser de fréquenter l'école. Tu sais écrire, tu sais lire. C'est bon comme ça. Mais papa... Silence! On ne coupe pas la parole à son papa. Ta soeur cadette, qui a 14 ans, est déjà une épouse. De plus, je m'épuise. Et mes rhumatismes chroniques raidissent chaque jour davantage mes articulations. Le jour n'est plus loin où le tam-tam des veillées mortuaires viendra gémir devant cette case. Mais papa... Silence! Toutes ces raisons et la logique s'y ajoutant font que tu dois suivre l'exemple de ta soeur. 10 ans et demi d'études pour une jeune fille, c'est largement suffisant pour être une bonne épouse. Papa, mais comment peux-tu tenir un tel langage? Toi-même, tu sais que je suis plus qu'à un pas de mon BPC. 6 mois égale un pas? Si c'est ainsi qu'on vous apprend à calculer là-bas, j'ai raison d'exiger ton départ immédiatement. Mais papa... Waka, assieds-toi. Ce n'est pas raisonnable pour une jeune fille de tenir une attitude aussi cavalière devant son papa. Tu n'as pas à discuter mes ordres. Mais papa, je voudrais dire... Que tu vas abandonner tes études et te prendre un mari. Papa, aujourd'hui une jeune fille n'est pas différente de sa mère et doit être traitée comme elle si besoin. Mais papa, les choses ont changé. Les temps n'ont pas changé. La femme demeure l'esclave de l'homme et lui doit obéissance et soumission en toutes circonstances. C'est vous qui allez à l'église pour adorer le gros livre des prêtres. Va fouiller dedans. Ce n'est pas moi qui le dis. Papa, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 22, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Tu es né quand pour mémoriser les versets bibliques? Écoute, Ephésiens 5, verset 23 dit que comme l'homme est le chef de sa femme, de même le Christ est la tête de l'église. Ou si tu veux encore, le verset 24 réitère: comme l'église se soumet au Christ, de la même façon, la femme doit soumission en toutes circonstances à son mari. Yo, comment ça? Elle dit aussi que, papa. Ne récite pas des incantations sur moi. Je suis ton Dieu sur terre. Tu n'as pas à discuter mes ordres. À partir de demain, le chemin de l'école est fermé. Point barre. Papa. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. Ma réponse est prise et irrévocable. Va gérer les casseroles de ta main. Papa, je t'en supplie. Papa. Oh, y'a quoi, ma? Hey! Qu'as-tu, Loaka? Oh, Loaka? Qu'y a-t-il, Loaka? Tu me demandes ce qu'il y a. Tu veux me dire que tu ne sais pas ce que Michaud ton mari? Moi, que les esprits de mes dieux m'en gardent. Maman, tu ne peux pas dire le contraire puisque ton mari l'affirme. Ton père est un fer renard, tu le sais.
Il t'a dit cela pour te décourager et t'empêcher d'avoir recours à moi. Arrête de me divertir, maman. Ma fille, as-tu rencontré dans ce pays un homme qui confie ses secrets à son épouse? Ok, maman, maintenant es-tu disposée à m'aider? Ça dépendra du service que tu me demanderas. Il s'agit de faire échouer un projet. Quel genre de projet? Un mariage, maman. Ça, non! C'est un péché contre Dame Nature et notre coutume. Mais maman, écoute-moi d'abord. Il m'est interdit de prêter oreille à la tentation. Une fille qui refuse un mariage est un démon en personne. Mais maman, je n'ai pas dit que je refusais de me marier. Ah! Dans ce cas, je t'écoute, ma fille. Voilà vous deux, conspirant contre moi. Nous conspirer un plan contre toi, qui est notre seul protecteur. Ah! Que les esprits nous en gardent. Toutes mes excuses alors. Ma fille, essaie de comprendre. C'est pour ton bien. C'est pour ton avenir. Mon beau-fils a tout ce qu'il faut pour te combler de bonheur. J'aurais souhaité être à ta place. Assez. Maman, vous oubliez que si j'arrive à terminer convenablement mes études, vous tirez de moi un triple profit du fruit du travail que j'exercerai. En fait, ce n'est pas si bête ce qu'elle dit. Madame. Je commence à croire que tu es une partisane facilement influençable et dangereuse. Ton devoir, c'est de convaincre et non de te laisser convaincre. Vous êtes odieux tous les deux. Tu épouseras Mamba, tu veux ou pas. Mamba, as-tu déjà regardé sa tête toute blancheur? Et puis après? Il a le triple de mon âge. En plus, moi je serai sa troisième épouse. Papa, non. Est-il viril? Oui ou non? Peut-il te nourrir? Oui ou non? Tu obéiras. Mon ami, je suis là. Mamba. Ah, là c'est bien. Attention. Mais, comment apportes-tu dans ce paquet? Quelque chose que ta langue n'a jamais goûté. Fais voir. Pas encore. Parlons d'abord de notre affaire. On peut le faire tout en... Oui, je comprends. Voilà. Ça, c'est du vrai. C'est vraiment délicieux. Bon, revenons à notre affaire. Réglé. Complètement réglé. J'ai dit à ma fille qu'à partir de demain, le chemin de l'école, c'est fermé. En bon? Es-tu sûr d'avoir gagné le pari? Oui, elle a essayé de discuter un peu, mais... Je pensais que le combat allait être plus difficile que ça. Moi aussi. Mais tu sais, rien ne vaut l'autorité. C'est le père qui a le dernier mot. Mon cher ami, je crois que toi aussi tu es parfois naïf. Hein? Moi naïf? Ne m'insulte pas. Hein?
Ce n'est pas parce que tu m'as fait boire un verre que tu vas m'insulter. Oh, mon cher ami, je n'ai pas l'intention de te forcer. Je voudrais seulement te faire remarquer qu'un combat gagné sans difficulté réserve des surprises désagréables. Je ne te saisis pas. Mon cher ami, pour ne pas mettre en doute ton autorité, je crois que tu devrais faire quelque chose pour t'assurer définitivement de ta victoire. En quoi faisant par exemple? Tu sais que chez nous, dans toute entreprise, il faut s'assurer le concours des esprits. J'y ai pensé. Mais je ne sais à qui m'adresser. Ah, là, Là, tu es. Stop. Je suis sûr. Enlève. Tourne-toi. Approche. Prends place. Hey. Bonjour Nzobo. Salut, belle créature. Je t'écoute. Nzobo, Yes. je viens ici te supplier de m'aider à surmonter une grande épreuve. Hein? Ma fille. La magie d'un Zobo. Pas toutes les magies. Connais-tu le Dieu qui fait taire le tonnerre? C'est moi. Dès que c'est ça que tu m'as vu, considère que ton problème est résolu. Hey! Parle! Mon père veut finir avec mes études. Comment ça? Toutes les filles de ton âge devaient être à l'école, non? Il veut me mettre dans un mariage avec un vieux qui a déjà 2 femmes sous son toit. Je vois ça. Il est très déterminé dans cette dimanche. Que les esprits te protègent, grand Zobo. Il te garde toi aussi, Bioki. Hey! Blau. Prends place. Nzobo, je venais te voir pour un cas assez délicat. Et j'espère trouver ici un remède pour le mal qui me ronge. Tu ne t'es pas trompé de chemin. La magie d'un Zobo dépasse toutes les magies. Parle donc, honorable homme. Eh bien, je voudrais marier ma fille à un homme très riche. Mais j'ai des difficultés. Parce que j'ai commis l'erreur de l'envoyer à l'école. Il m'est apparu, pendant que tu parlais, que ta fille faisait des démarches. Tu as vu cela vraiment? Je ne badine pas. J'ai même vu que ta fille a déjà consulté un féticheur très réputé. Nzobo, prouve-moi que tu n'es pas seulement un diseur de mots. C'est ce que je lis ici. Sans faute. Clair comme de l'eau de roche. Voici la somme d'argent que je t'offre pour cette affaire. Ça n'a pas l'air très lourd. Pour un sujet aussi délicat, il en faut 2 laissez passer. Un pour mes génies, un pour moi-même. Hey! Allez. Tiens! C'est parfait. Alors, dans 3 jours, on ne parlera plus du sabotage de ton projet, ni de la rébellion de ta fille. Oui, dans 3 jours, grand notable. Hey. 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 Tu dis donc que tu viens de voir un grand féticheur pour contrecarrer les démarches de ton père? Oui, grand-père.
Je viens de voir Nzobo. Tu ne fais que défendre ta cause, ma fille. Mais, tâche de ne plus le faire. Tu n'as pas encore l'âge pour visiter seul un féticheur. Merci, grand-père. Dis-moi, tu refuses de te marier? Pas du tout. Mais je demande seulement qu'on me laisse terminer mes études et après je pourrai me marier avec quelqu'un de mon âge. D'accord. On verra. Je ne te promets rien, mais j'essaierai. Grand-père, tu es l'oracle, le dieu de la famille. Et je sais que les esprits exauceront tes vœux et agréeront tes prières. Ma fille, rentre chez toi maintenant. Il se fait tard et le chemin à parcourir est long. Bonjour mon grand. Je viens te trouver pour un cas difficile à trancher. Il n'existe pas pour Nzobo de cas difficiles à trancher. Expose seulement ton affaire. Je n'ai pas exposé ce cas. Tu le connais déjà. Tu as reçu en consultation une jeune fille il y a quelques jours, n'est-ce pas? Ah! Son père est venu quelques instants après elle. Son père? Oui. Lui-même, il veut que le mariage ait lieu. La fille proteste. Et si les esprits ne viennent pas à mon secours, je ne sais pas comment me tirer d'affaire. Je ne te crois pas. Parce que je sais déjà quel verdict tu prononceras quand le moment viendra. Ah bon? Si le père aura raison, parce que je ne te vois violant la loi sacrée de la coutume, n'est-ce pas, Nzobo? C'est la logique. Je te comprends bien, Nzobo. Je sais que tu es habitué à jouer de mauvais tours à certains de tes clients. Mais pour cette fois-ci, essaie d'éviter cela. Je vois mal où tu viens en venir. Tu es parent de Louaka? Je suis son grand-père. Le père de son père. Et tu ne veux pas que ta petite se marie pour bénéficier de tous les honneurs de ton gendre à tes funérailles? Hey! Les funérailles de qui? Tu risques de partir avant moi. Je ne t'ai pas dit que j'incitais ma petite fille à demeurer célibataire. Je dis simplement qu'il faut essayer de ne tromper personne cette fois-ci. Comme tu le sais autant que moi, sur 3 cas que ta magie tranche, il y a toujours 2 auxquels tu n'apportes aucune réponse. Disons quelquefois, parce que l'une est infaillible. Même les magiciens blancs commettent des erreurs. Arrête ça. Vieux père, si tu es venu ici pour tourner en dérision ma science, Zobo, on ne gagne rien en s'énervant. Hey. Prends ça. Pourquoi faire? Prends d'abord, avant de poser des questions. Une occasion qu'on laisse échapper ne se renouvelle pas si tôt. Fais en sorte que Bioki, sa femme et sa fille se retrouvent ici dans 3 jours. Pourquoi faire? Ah. Le don. Ah, tu es déjà là? Vous devriez comprendre mon impatience. J'ai eu ton âge, ma fille. Et je sais ce qu'elle fait. Des consciences on brûle. Quand on entend un résultat,
Hey! Bonne arrivée. Hey! Je vous écoute. Nzobo, je suis venu. Je suis là plus tôt. Parce que j'ai des affaires. Luaka! C'est ta fille en personne. Puisque c'est d'elle il s'agit. Il est normal qu'elle soit présente pour qu'elle n'ait pas douté de la réponse des ancêtres. Mais il n'était pas nécessaire de la faire venir ici. Tu sais bien que ma fille n'a pas à contester mes décisions. C'est ton opinion, pas la mienne. J'obéis à des règles que tu ignores. Tu oses espionner ton père? Couchez-vous, 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 couchez-vous. Couchez-vous, couchez-vous. Couchez-vous. Ici, les esprits qui détiennent la puissance de Nzobo vous parlent. Nzobo, nous avons entendu ton appel. Tu diras à ceux qui sont venus te consulter que le père a raison et que la fille a également raison. Le père aura son gendre et la fille pourra poursuivre ses études. Les esprits ont parlé. L'esprit des ancêtres. Votre serviteur vous a attendu et vous rend hommage. Levez-vous. Moi, je ne suis pas satisfait. Le père aura son jeune. On décide les esprits. Et la fille pourra poursuivre ses études. C'est exact. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu voulais un jeune, tu l'auras. La fille veut poursuivre son étude. Elle le fera tout en état fiancé. Ce sont les esprits qui ont décidé. Hey! Mais Nzobo, ce n'est pas ce qu'on s'était convenu. Bonne arrivée, grand-père. Ah, Bioki, Vuezo et Luaka. On dirait que je rêve. Ah, bonne arrivée, grand-père. Si ce n'est pas être trop curieux, je voudrais savoir ce que font mes gens ici. Grand-père, nous sommes ici pour une affaire assez délicate. Exactement. On ne va pas chez le féticheur que pour des affaires sérieuses. Fils, quelqu'un serait-il malade dans ta maisonnée? Non. C'est à propos du mariage de ta petite fille Luaka. Dieu soit loué. Je venais voir notre célèbre médiateur que pour le même sujet. J'ai appris que tu avais trouvé un soupirant très riche pour notre fille. Or, moi aussi, j'en ai trouvé un. Les esprits viennent de nous donner une réponse sur ce problème. Le père aura son chambre. La fille aura son mari. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce sont les esprits qui ont tranché, mon ami. Pas de dispute, je vous en prie. Un instant. Luaka, tu le connais? Oui, grand-père. C'est un professeur de notre collège. Il est aussi ton cousin? Moi, je ne le connais pas, hein? Il n'est pas trop tard pour vous le présenter. Ce jeune homme est le petit-fils de la maman à ta tante. Est-il du sang de tante Mavwanda? Exactement. Le Tout-Puissant, qui fait bien les choses, lui a montré la voie.
et le village des parents de son père. Jeune homme, je suis donc ton second père. Tu es plus que cela pour lui. Tu es son beau-père. Son beau-père? Eh oui, il est ton gendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laisse-moi t'expliquer, mon garçon. Selon la coutume qui dit que l'aîné des filles peut revenir à la famille paternelle, et en vertu des droits qui me sont conférés en tant que patriarche, j'ai décidé d'unir Luaka à son cousin ici présent. Vous deux, vous êtes à présent fiancés. Et toi, tu pourras continuer avec ton école. Je célébrerai à la fin de tes études votre mariage. Je pense que plus personne n'aura rien à dire. Non! C'est ma fille! Et j'ai plus de droits sur elle. Parfait! Et moi, je t'ai engendré. Et j'ai des droits sur toi. Le linge sale se lave en famille, n'est-ce pas? Retrouvez-moi tous à la maison. Demain, au premier chant du coq. Et je ne lui ai même pas encore livré la liste de la dot. Même pas le moindre verre de vin. S'il ne s'agit que de ça, mon oncle peut se rassurer. Garde ton calme, mon fils. À vouloir manger trop vite, on finit par se mordre la langue. Jeune homme, je veux la liste de la dot dans les 3 jours. Tu passeras le soir récupérer la liste de cette affaire. Je voudrais faire une mise au point à ce propos. De notre temps, la dot n'était qu'un cadeau. C'était en quelque sorte un signe symbolique qui marquait l'union de l'homme et de la femme et scellait l'alliance des deux familles. C'est ainsi que j'ai épousé ma femme. Ta mère, les temps ont changé. D'accord. Je vais encore changer les temps en actualisant cette tradition. Et ce sera le cas pour ma petite fille. Luaka n'est pas à marchander. Mon fils, oublie que je suis son père. Tu es tenu de faire ma volonté. Avant que mes yeux ne se ferment pour de bon, la notion de dot est ramenée à sa conception originelle. Et je commence à donner l'exemple en ne percevant sur le mariage de Luaka qu'un cadeau symbolique. Jeune homme, tu apporteras au moment opportun un cadeau symbolique pour honorer ta fiancée ici présente et ses parents. Je prends le notable du chef en guise de témoin. Je voudrais aussi rassurer mon père en lui promettant de verser mon premier salaire d'infirmière. Oh! Tais-toi! Te marier sans rien percevoir. Quelle peine perdue! Allons-y! Merci pour ta complicité.
Je te charge de faire le suivi des études de ta cousine. Alerte-moi au moindre faux pas. Je peux compter sur toi? Oui, grand-père. Tu peux reprendre les classes dès demain. Merci, grand-père.